ça, raconte n'importe quoi, c'est la même Oh! Je vous ai pas vu tantôt. Étiez-vous à bénédiction? Oui, on était là. J'ai raconté justement à Sofiane l'histoire que vous m'avez racontée l'autre fois. Ah! L'histoire des passe-crocs à placer. Ça existe pas, c'est juste des histoires. Tu sauras, ma petite fille, que les contes, des fois, c'est pas mal plus réel qu'on pense. Bon, faut qu'on aille en réunion à l'école. Merci. Ben non! Ah, vous avez le temps? Je vais vous raconter les histoires que mon grand-père me racontait sur cette donne écran à placer. Ah, asseyez-vous! Hein, l'histoire commence avec la construction du chemin de Sainte-Germaine jusqu'au camp de bûcheron à Jack dans les années 30. Après que le chemin a été achevé, ils se sont rendus compte que le tracé du premier virage, il était tellement ardu qu'il y avait de la misère à passer. Puis ça, même en été. Fait qu'imagine en hiver. Hein? Tu l'auras pas, toi. Va l'avoir. Vous êtes sûr que vous voulez passer par le croche à Placide? Il y en a pas dedans. Si on voit que c'est dangereux, on va revirer de bord. Ça n'a pas marché la dernière fois, vous réussirez pas non plus, là, vous allez vous estropier. Hey, tu Louis, fais attention pour te perdre dans ta tempête. As-tu peur? Tu peux encore virer de bord. Hey, pas de danger, mais toi, t'as pas peur, hein? Ton cheval, il rentre 2 fois dans le sien. Hey, tu penses-tu qu'il va être capable de monter à la côte? Ben toi, t'es pas parlé, toi. Laisse faire, Rochon. On verra bien s'il va faire le fier tout à l'heure. Même avec le meilleur cheval, même les gars les plus courageux, personne venait à bout de la fameuse montée. On raconte qu'un microclimat s'était installé dans le croche qui empêchait les gens de traverser. Dans le village, la rumeur courait que Placide avait graissé la patte du gros Tony qui, en plus de s'occuper des gros chantiers de bois, ben c'était le vent des terres officielles. Tous les tracés de route dans la région passaient entre ses mains.
bûcheron de Jack, ils se sont retrouvés coupés du village, puis par le fait même de ravitaillement. Bien sûr, ils pouvaient passer par le rang 10, puis le grand chemin. Ça débouche sur le rang 4 à Sainte-Rose, là. Mais vous savez, là, c'est pas d'hier qui ont du trouble avec leur déneigement dans ce bout-là du rang 4. Comment qu'ils faisaient pour acheter à manger? Il n'y avait pas le choix de faire le grand détour. Ça pouvait prendre une semaine pour faire l'aller-retour. Bon, c'était le fun comme histoire. Viens-tu, Cass? Hey, c'est pas fini! Je vous avais dit qu'il n'y avait pas personne qui avait réussi à passer, mais finalement, il y avait quelqu'un. Il y en avait une personne. C'était le bedeau. Personne ne comprenait comment il arrivait à grimper en haut sans se perdre et se faire éjecter. On spéculait beaucoup, puis les gens se réunissaient pour écouter ses récits. Certains disaient que c'était grâce à sa foi inébranlable. D'autres pensaient que le chapelet qu'il attachait au cours du cou de sa vieille jument le préservait de la tempête. On supposait même que le vin de messe de sa flasque lui permettait de rester au chaud. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, un peu sourd, puis avec une myopie avancée, il avait pris pour des encouragements des avertissements des coureurs quand il avait décidé d'aller ravitailler lui-même son ami Jack puis son équipe. À son retour, les hommes furent surpris de le voir encore en vie, s'accrochant au cou de sa jument comme une bouée. C'est comme ça que le virage a été baptisé la passe-croche à Placide. Il est trêve si on s'en méfie pas assez. Oh, vite, faut y aller, on va être en retard. Hey, salut les filles! Vous pensez que ça va être incroyable? Ça pourrait être où? Aucune idée. T'es sûr? Les épices. Ah, tu vas nous dire. Ou en Irlande. Je pense pas qu'on va traverser l'autre bord. Faudrait faire un avion. Le Japon, ça serait malade. L'Australie. L'Australie, c'est un pays pour ça. Bon, OK, gang. Là, l'an passé, on a réussi à ramasser 7 000 $. Si on voudrait rester une fin de semaine de plus, là, il va falloir en ramasser 3 000 autres. Hey, vous êtes en retard, les filles? Venez vous asseoir. Bon, là, j'ai presque fini. Sofiane et Cassandre, j'aimerais ça que vous restiez un petit 5 minutes après la réunion là, pour que je vous explique ce que vous avez manqué, là, comment on va procéder pour le voyage, puis l'argent, etc. Donc, oubliez pas de donner la feuille, de remettre la feuille à vos parents ce soir, OK? Bonnes vacances! Puis, on se revoit la semaine prochaine. Puis, la réunion va être plus longue, là, fait que vous apporterez une collation, OK? Bye! Je t'avais dit qu'on serait en retard. Si on... Hey, qu'est-ce qui se passe, là? Pourquoi vous chicanez? Ben, c'est à cause de l'histoire de Chantal. Mais je l'aime bien, Chantal, mais c'est pas une mémoire comme dans son histoire. Mais quelle histoire? L'histoire des passes-croches à Placide. Ah oui! Mais pourquoi tu dis ça, Cassandre? Ben, dans l'histoire, Yacine n'est pas super fine. Mais c'est quand même le beau Placide qui a parti à la chicane. À l'époque, là, les magasins généraux, ils servaient pas juste de magasins. Ils servaient de magasins, ils servaient de bureaux de poste, puis c'était l'endroit où les gens se rassemblaient pour échanger des rumeurs. Vous êtes, les gars? Voilà. Avez-vous trouvé ce qu'il vous fallait? Oui, merci. Pas besoin d'autre chose? Non, c'est tout. Et de bonbons, on a ça avec ça. Alors. Merci, Popo. Merci. Hey, allô? Allô? Hey, ça a l'air que nos gars vont gagner pour la 3e fois le titre des meilleurs bûcherons de l'année. J'en connais qui sont pas prêts de voir ça. Ouais, il y en a qui ont du fun ici. Tiens, parlant du loup, le v'là. Puis Placide, pas trop déçu de pas encore gagner cette année.
S'il vous plaît. As-tu de l'argent à payer, Placide? Si j'ai de quoi payer? Si t'as de l'argent à payer. Oh, j'ai de l'argent pour payer ça. Non, mais là, il faut que tu m'attendes un peu. Non, non, je fais pas de crédit, moi. Comment ça, Morin? Tu ne fais plus de crédit. Donne-moi ma liste. J'ai besoin de ça pour travailler. Placide, les temps sont durs, hein? Ils sont durs pour tout le monde. Si t'es pas content, mais va ailleurs. Bon, ben c'est ça que je vais faire. Va aller ailleurs. Je me demande bien comment il va faire. Il est barré partout. Il ira pas de longtemps. Ils t'ont encore. Les gars, laissez-le faire, laissez-le faire. Ils iront pas nous Allez-vous ailleurs. De toute façon, j'aime autant produire moins de bois. Mes gars sont peut-être pas les meilleurs, mais ils n'ont pas besoin de travailler le jour du Seigneur pour faire le coq devant les autres paroisses. Qu'est-ce que le Seigneur vient faire là-dedans? Ça doit, là, ça gagne, là, Vous savez, monsieur le curé, je ne sais pas si je devrais vous en parler. Laissez aller votre âme et le Seigneur vous guidera. Ça se parle beaucoup dans le village. Il paraît que... Monsieur le curé, vous pouvez pas passer par là, c'est ben trop dangereux! Inquiétez-vous pas. Dieu saura me guider à travers la tempête. Et si Jack et ses hommes travaillent le jour du Seigneur, Dieu saura les châtier. Oui, mais monsieur le curé... J'ai assez perdu du temps comme ça. Embarque, Badou. On a envoyé des hommes faire une battue. Pas de trace du curé. C'est comme s'il s'était volatilisé. Ce qui est important à savoir là, sur l'histoire du Québec, c'est que plusieurs petites municipalités, là, avec le manque de curés qu'il y avait, ils ont dû subir l'annexion avec d'autres villages. Parce que l'Église, à l'époque, là, était super importante pour la colonisation. Puis en plus, les villages se devaient d'être sous la protection de Dieu. Ah, ça veut dire qu'on pourrait s'appeler Sainte-Germaine de la Sarre ou Sainte-Germaine de Femme-la-Rolle. En quelque sorte. En tout cas, les gens de Sainte-Germaine, ils étaient pas contents partout. On a vite trouvé un bouc émissaire.
Merci, M. Morin. N'hésitez pas à revenir, M. Gagné. C'est ça. Venez-vous un gars, on n'a plus d'affaires ici. Oh mon Dieu! Ah, que c'est pas drôle! Hey, c'est qu'elle a, épouvantable! C'est effrayant ce qui se passe! C'est épouvantable, je sais pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce qui se passe, Mme Gassienne? Oh, c'est terrible, hein? Vous allez faire une syncope. Venez vous asseoir. Oh, oh, je peux m'asseoir là? Oh, regarde. Oh, ouais. Ah, mais c'est à propos du curé. Il paraît qu'ils l'ont pas retrouvé, puis que là, ils veulent nous envoyer avec une paroisse voisine. Oh, ça n'a pas de bon sens, là. Ça se peut pas, là. Oh. Oh. Coudon, y a-tu quelqu'un de mort? Excusez. Comme d'habitude, M. Morin, le bedeau, là, il est-tu malade? Il est pas passé cette semaine? Y a-tu un problème? J'ai plus rien, va acheter ailleurs. Ben là, je peux payer cash, là. On n'a même pas de bill en retard. Ça commence à puer ici. Tenez-vous un gars. C'est mieux de partir, Florent. Parce que je ne vends pas à ceux qui offensent le Seigneur. Qui respectent pas. Ben, de quoi vous parlez, là? Moi, je viens juste pour acheter. Je te vends plus rien. Ce serait mieux de prendre la porte. Pauvre Florent. Oui, je sais bien, mais faut jamais faire de jugement trop hâtif. Florent et les bûcherons ont subi les contre-coups de ces maudites mauvaises rumeurs-là. Les commères sont vraiment de mauvaises personnes. Encore une fois, là, faut pas juger trop rapidement. Mais si on changeait de sujet, comme je l'ai dit à la réunion de tantôt, là, il faut ramasser au moins 3000 $. Donc, je sais, là, on a sorti plusieurs sources de financement. Mais Chantal, elle s'occupe du club optimiste, puis j'aimerais ça que vous alliez la voir pour lui parler du projet. On était obligés, on pourrait pas commencer par l'aréna. Tous les autres endroits sont déjà pris. Puis vous aviez juste à arriver plus tôt. Puis vous vous entendez bien avec Chantal? Bon, en tout cas, on va se voir la semaine prochaine, les filles, pour la réunion. Puis, oubliez pas de parler de notre projet à Chantal, là. Bye! Bye! Bonne journée! Ouais, ça sera pas facile. Il vous reste combien de temps pour ramasser le montant? 1 mois. On a déjà beaucoup d'enfants, mais on pourrait rester une fin de semaine de plus avec ça. Ben, je pense que vous avez frappé à la bonne porte. Puis ça me fait penser qu'est-ce qui s'est passé entre Florent et Gassienne. Florent, t'as réussi à faire le grand tour? J'espère qu'il n'y avait pas trop de neige. Ben, comme d'habitude, je reviens de chez l'épicerie Morin. Monsieur Morin n'a rien voulu me vendre. Je pensais que vous étiez malade, mais à ce que je vois, vous êtes en pleine forme. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe au village? Il y a des rumeurs, mon Florent. Des rumeurs? Quelles rumeurs? Saint-Germain va être annexé au village voisin. Quoi? C'est la faute du curé. Si l'église n'en trouve pas un, en justement, j'ai écrit à Jack. Je pensais qu'avec toutes ces relations, il pourrait peut-être connaître quelqu'un. Je sais pas quoi vous dire, mais je vais aller mener la lettre, promis. Mais ça explique pas pourquoi vous n'êtes pas venu nous voir. Puis pourquoi M. Morin n'a pas voulu nous vendre? Promets-moi, Florent, de ne pas t'énerver. Ce que je vais te dire, il faut que ça reste entre nous. Il ne faudrait pas que Jack le sache, ça lui fendrait le cœur. Allez-vous finir par me dire ce qui se passe ici? Promets-moi!
Oui, là, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rumeurs, Florent. Le curé il est mort dans le côte. Mais ce que tu sais pas, c'est ce qu'il faisait là. Le curé, là, il est venu pour nous surprendre. Le monde pense qu'on travaille le dimanche. Que c'est notre faute si le curé a disparu. Puis le bout dans tout ça, là, ben c'est que si Saint-Germain se fait annexer, là, ben c'est de notre faute. Il pouvait bien être rétif, le père Morin. Le problème, c'est que j'en connais pas de curé. En tout cas, pas de vivant. Je peux bien regarder parmi Mormons. Mais si on décidé de nous annexer, on va manquer de temps. T'avais rien qu'à me le dire, j'en connais un, moi, un curé. Je l'ai connu quand j'ai travaillé avec les missionnaires en Afrique. En Afrique? Ouais, puis je suis bien certain qu'il viendrait nous dépanner. Il disait qu'il voulait venir nous voir et venir voir la neige. C'est pas ça le problème. Il faut d'abord le contacter s'il veut venir ou pas. Puis après ça, c'est le voyage. 2 semaines minimum, si c'est pas 3. Ben mon petit Joe, commence à écrire. Ouais, mais de comment est-ce que c'est qu'on va l'envoyer? On va combattre le mal par le mal. Entrez! Faites comme chez vous! Ah ben, notre cordonnier! Ah ben! Ça tombe bien, parce que j'ai justement une paire de boîtes à te faire réparer. Tiens, je vais te montrer ça. Hein? Ben, tu me diras comment je te dois, là. Puis, les bons comptes, ça fait les bons amis, hein? Fait que, viens t'asseoir, bon. Puis, dis-moi donc qu'est-ce qui se passe. Dis-moi donc qu'est-ce qui se passe dans le chantier. La route à Tudébel? Oh, bon. Ben, t'as bien le temps de prendre un bol de soupe, hein, franchement, là. Bonne soupe chaude, là. Ça va faire du bien en tabarouette. Bon. Hey, parce que là, les poules ont resté jouquées cet automne, hein. Ça annonce tout le temps bien de la neige. Ah ouais, il mange. En fait, je suis pressé, là. Mais faites-vous-en pas pour les bottes. On pourrait trouver un échange de services? Ben, Jack me les a confiés pour les faire réparer. Il dit qu'avec le fret, ben, ça lousse les coutures. Puis il m'a dit que seule une femme au doigt de feu serait capable de réparer. Ben voyons, arrête ça. Franchement. Ben ça va me faire plaisir de te réparer. Mais ça t'empêche pas de manger ta soupe, ça? Ben, en fait, j'étais en mission pour Jack. En mission? Quel genre de mission? Ben, Jack, il voulait pas que j'en parle. Ça pourrait jaser au village. Ben, tu sais, là, moi, j'ai ben l'ouvrage de Saint-Cyte, hein, puis je ne sais pas, les bretelles, là, si je vais avoir le temps de les réparer d'ici 2-3 mois, hein. Promettez-moi d'en parler à personne. Tidjo aurait trouvé un curé pour prendre en main notre paroisse. Ben, c'est merveilleux! Pourquoi Jack, il veut pas qu'on en parle? Le problème, là, c'est que le curé est en Afrique. Ah. Ça nous prendrait quelqu'un avec des contacts pour le rejoindre rapidement. Puis, tu sais, si le village est au courant puis que ça marche pas, ben, Jack a peur de les décevoir. Ben, t'as frappé à la bonne porte, mon Florent.
s'il y a moyen de sauver notre paroisse, ben tu peux être certain qu'on va se retrousser les manches. Tu peux être sûr. Attache bien tes bottines, mon Florent. J'ai pas mal de messages à te faire livrer. Ah, puis t'es aussi bien de manger ta soupe, hein, parce que il va neiger, là. Personne ne sait comment elle s'y est pris, mais Gatien a fini par contacter ce fameux curé qui, pressé de rendre service à son ami Tidjo, traversa l'Atlantique dans les plus brefs délais, puis suppliant le clergé de repousser l'annexion. Ben, je trouve pas que ça pardonne ce qu'elle a fait. Si Gatien n'aurait pas parlé au commencement, rien de ça serait arrivé. Ça arrive à tout le monde, hein, de faire des erreurs. L'important, ben, c'est de savoir se rattraper. Mais l'histoire a fini pas là. Bon, madame. Prends ça. Prends ça. Allez. On va être prêts à y aller, nous autres. Hey, tout le monde! Il y a un nouveau curé qui est arrivé! Mais là, c'est pas tout, là. Le nouveau curé, là, il a déjà entendu rumeur. Il a décidé de monter à la côte pour aller pogner les gars à Jack. Oh non! C'est effrayant! Mais là, ça n'a pas de bon sens, là. Faut aller les arrêter! Oui. OK, les gars. On laisse le stock ici. Nous autres, on s'en va ici. Comment ça, boss? Ben oui, on tombe. Boss, pensez-vous qu'on est arrivé trop tard? Non, non, je pense pas. Avec des straps coupés, il ira pas loin. Comment qu'on va le voir dans toute cette neige-là? Ben, je pense qu'on n'aura pas besoin de chercher. Je les entends, ils s'en viennent. Tout est prêt? Oui, oui, boss. Vous pensez pas que c'est dangereux? On pourrait le tuer? Tout ce qu'on veut, c'est qu'il ait peur. Puis qu'il continue à penser que Jack, il travaille le dimanche. Quand même qu'il pourrait se perdre. C'est beau, les gars. Venez-vous-en avant qu'il fasse noir. Ils sont pas prêts de sortir de là. Cette fois, Placide pensait bien s'être vengé de Sainte-Germaine. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Gatien avait prêté les fameuses bretelles magiques de Jack au bedeau, pensant permettre à celui-ci de passer le croche puis de surprendre Jack. C'est ça.
Au bout du compte, le nouveau curé arriva enfin à bon port. Et quelle ne fut pas sa surprise de voir que les gars du chantier s'occupaient à jouer aux cartes puis à prendre un petit coup bien mérité. Ah ben, bienvenue, monsieur le curé. Mon fils. C'est une belle journée pour venir nous voir un dimanche. Ah, vous allez voir tous nos chums. Bonjour, monsieur le curé. Bon, ça va bien? Content de vous voir, mon fils. Assisez-vous, mais on va vous servir une bonne soupe. Notre petit Joe était aux anges de revoir son ami de longue date. Merci. Le pauvre Placide, il paraît que ça lui a pris 2 jours pour retrouver son chemin. On l'a retrouvé à moitié gelé avec ses hommes, pas loin de la paroisse voisine. Le printemps venu cette année-là, Jack décida de mettre un terme au danger de représenter le croche. Puis avec la bénédiction du curé, puis la force de ses plus vaillants, Jack agrippa le chemin, puis avec l'aide de ses bretelles, le traîna jusqu'entre Sainte-Germaine puis le Randis, où il serait bien moins dangereux. Quant à Jack, il fut lavé de tout soupçon. Et l'épicier Morin veilla à ce que ses hommes y manquent de rien pour le reste de l'hiver. Ben, c'est une bien belle histoire, mais ça nous aide pas bien pour notre projet. Peut-être plus que tu penses. Ça m'a donné une idée. Laissez-moi ça entre les mains, les filles. Je vais faire un téléphone, puis ouvrir mon calepin noir. On va voir ce qu'on va voir. T'as-tu vu les nouvelles de Chantal? Elle était censée nous dire si ça avait marché. Non, mais j'espère qu'elle a réussi à rejoindre son ami. Je te l'avais dit qu'on aurait dû faire un lobbyton. Au moins, on aurait remboursé un petit peu plus d'argent. T'es sûr que ça marcherait? Bon, OK tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, on va commencer par la mauvaise nouvelle. Donc, après avoir calculé le cumulatif de toutes les activités de financement, je vous annonce qu'on ne pourra pas rester une fin de semaine de plus. On va pouvoir participer aux activités, mais on ne pourra pas visiter le show. OK. À moins les filles que vous auriez eu des nouvelles. Non, mais on devrait en avoir bientôt. Excusez, mais il fallait absolument que je vous le dise. Ah, c'est merveilleux! Ben voyons, qu'est-ce qui se passe, Chantal? Ah pour commencer, j'ai fait le tour de tous mes contacts, pour avoir des commandites. Mais soit que ça donnait pas, soit que ça les intéressait pas, ou bien j'ai carrément pas été capable de les rejoindre. De Saint-Suite, le monde est tellement occupé, ça n'a pas de bon sens. J'en parlais justement l'autre fois avec Mme Brière. Ouais, là, je veux pas te couper, Chantal, mais c'est parce que là, on est en classe. Excusez, c'est vrai. Vous vous souvenez, les filles, je vous avais parlé que j'ai déjà eu un ami homme d'affaires. Bon, puis là, j'ai tombé sur lui, par hasard, aujourd'hui, à l'épicerie Gauthier. Puis là, j'y ai expliqué toute la situation. Puis le fait que vous deviez couper un petit peu de votre voyage. Puis là, vous savez pas quoi. Non seulement il a accepté de commanditer le voyage au nom de sa compagnie, mais il vous offre pas 2 jours, mais bien 1 semaine de plus. Je pense que pour nous débrosser avec cette nouvelle-là, on va prendre une petite pause tout le monde. Allez, un gros merci, Chantal. Je suis assez contente. Merci, Chantal.
vous allez avec ça, les gars. Ah! Oh, dis que les gars! Tant qu'elle l'envoie chiffer à Jack, on te bien d'en boire un peu. C'est quoi ça? Là! La gaminotte! Donne ça au bœuf! La ouine est meilleure que ça. C'est ici, c'est nous autres qui va avoir le dernier mot.